En un mot, il nous a semblé qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion. Les tensions d'approvisionnement et ruptures de stock se sont multipliées et aggravées. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on manque vraiment de médicaments ? Entre 2017 et le début du premier mandat d'Emmanuel Macron et aujourd'hui, les signalements pour pénurie de médicaments ont sextuplé. La pandémie de Covid a été un révélateur et un amplificateur des pénuries de médicaments, mais ce n'est pas une cause structurelle. Les causes structurelles, elles sont vraiment à chercher dans un phénomène de délocalisation massive de la production, notamment de la matière première, et dans l'inscription quasi totale des médicaments dans des logiques d'offre et de la demande et de profit, et non pas dans des logiques de planification sanitaire et de santé publique. Comment ça fonctionne en fait aujourd'hui ? Comment on produit les médicaments ? Comment on les distribue ? Vous parlez d'offre et de demande. Est-ce que finalement les médicaments c'est une denrée comme une autre ? Schématiquement, la production du médicament se déroule en 3 étapes. L'étape décisive, c'est la production de principes actifs ou de matières premières. On a ensuite le façonnage et après le conditionnement. Depuis des décennies, la production des médicaments et notamment la production de la matière première a été délocalisée pour des raisons de profit. On se retrouve donc dans une situation où 80% de la matière première des médicaments que nous consommons est produite en Chine ou en Inde. La part des médicaments produits sur le territoire français ne dépasse pas un tiers de notre consommation. De premier producteur européen de médicaments, la France est tombée à la 5e place actuellement. Au moment du Covid et des mesures barrières, les producteurs d'antibiotiques comme l'amoxicilline voient la demande mondiale baisser puisque les gestes barrières sont aussi efficaces contre la circulation des bactéries. Et donc, plutôt que d'investir dans des lignes de production où ils ne vont pas vendre à court terme, ils décident de ralentir, de stopper la production d'un antibiotique comme l'amoxicilline. Le souci, c'est quand on lève les gestes barrières et les confinements, la production ne redémarre pas suffisamment vite. On voit bien ici que ce sont des logiques industrielles très court-termistes d'offre et de la demande qui ont dicté la disponibilité d'un médicament et non pas une logique d'anticipation des besoins en santé. Et c'est quoi les médicaments qui sont les plus concernés par ces pénuries-là ? Toutes les classes thérapeutiques sont touchées, absolument toutes. Certaines le sont plus que d'autres. Par exemple, les médicaments pédiatriques sont souvent plus touchés parce qu'ils sont plus compliqués. Il y a une étape supplémentaire au moment de la fabrication, donc ça les vulnérabilise un peu plus. Nous avons passé le printemps avec un gros problème de disponibilité de pilules abortives qui ont localement et à certains moments remis en cause l'IVG médicamenteuse. Quand on parle de ces problèmes, il faut bien se rendre compte, c'est un problème pour les santé individuelles. Les pénuries de traitements anticancéreux, ce sont des classes thérapeutiques qui sont particulièrement touchées, ont un impact très clair sur les chances de guérison et de survie des malades. Ça peut être aussi un impact sur la santé publique. S'il vous manque des réactifs pour le dépistage de maladies sexuellement transmissibles, ça signifie que vous garantissez moins un dépistage de ces maladies et donc qu'elles circulent plus facilement. Il y a là un dysfonctionnement réel, profond et grave de l'approvisionnement de nos systèmes sanitaires. Cela signifie que l'accès aux soins n'est plus aujourd'hui une évidence pour les patientes et les patients français en fonction des circonstances et des situations concernant la disponibilité du médicament. Ces pénuries sont un phénomène mondial, pas uniquement français ou européen. La population au niveau mondial vieillit, a donc plus besoin de médicaments. Les pays pauvres ou les pays émergents, qui représentent des centaines de millions, voire des milliards de personnes, ces pays structurent leur système de santé et sont donc de plus en plus en mesure d'acheter des médicaments pour soigner leur population. On a l'émergence de nouvelles pandémies et de problèmes liés à la santé environnementale et à la crise climatique qui font donc qu'au niveau mondial, il y a des besoins. C'est pour ça que parler de relocalisation peut être en partie trompeur. Il ne s'agit pas d'aller prendre une usine en Chine ou en Inde pour les remettre en France. Il faut de nouvelles productions. On a besoin de plus produire. Il est indispensable de garantir une production publique, locale, coordonnée à un niveau européen. Le médicament ne peut pas être un produit de consommation comme les autres. On doit absolument trouver toutes les formes possibles pour garantir une production qui sorte des logiques de marché.